Bonjour, je viens de faire une petite guidance avec le tarot avec des chiens et du coup mes guides m'ont dit bah écoute, il n'y a pas de raison, tu vas faire une guidance avec un tarot avec des chats. Alors du coup j'ai choisi des chats. Nous voilà pour cette guidance du la fille qui part en vrille. Non, tout va bien. Alors, quel message souhaitez-vous nous adresser? Alors, on nous parle d'un acrobate. Ok. Alors, qu'est-ce qu'on me dit ici? On me parle enfin, là, je ressens plusieurs énergies, c'est étrange. Le premier, c'est on me parle d'une personne un peu, comment dire? Il y a un côté, là, je ressens une énergie d'une personne qui est un peu à tous les râteliers, et qui retombe toujours sur ses pattes, tout en utilisant, les autres. OK, bon, ça, c'est une première lecture. La deuxième lecture, elle est, mais paradoxalement, totalement différente. La deuxième lecture, c'est, on me parle d'une autre personne, parce que c'est pas du tout les mêmes énergies là pour le coup, hem, qui accepte d'être pointée du doigt, même si c'est inconfortable. OK. Mais quelqu'un de fondamentalement, je pense plutôt neutre en énergie. Ouais. Ouais, d'accepter sa différence. OK. Bon, écoute. OK, alors, ouais, je préfère cette énergie-là en tout cas. Ah! OK, bon. Alors, ce qu'on me dit, c'est que, alors, on parle peut-être d'une énergie, d'une personne, en tout cas, l'histoire qui se déroule ici, on me parle du coup, ben, voilà, d'une personne qui ne reconnaît pas sa souveraineté. C'est-à-dire que aujourd'hui, on me parle d'une personne qui est peut-être sous influence, d'une personne qui va la juger. C'est une personne ici qui est extrêmement jugée, peut-être sur son physique, j'entends, mais pas que. C'est-à-dire que sur ses prises de décision. On me parle d'une personne, qu'on essaye peut-être un peu de museler, et c'est une personne qui va, s'échapper ponctuellement par le biais de voyages. Et ces voyages vont permettre de se reconnecter du coup à sa part divine. C'est peut-être des voyages culturels qui vont permettre du coup à cette personne de découvrir, bah, d'autres civilisations et indirectement du coup de, découvrir des choses qui ont trait du coup à son naissance. OK. Très bien. Ouais. Alors on me dit que c'est peut-être une personne qui a du coup, de par, cette emprise, instauré un schéma, ouais, un schéma, un masque. On est vraiment sur quelque chose en fait, j'ai l'impression que c'est une personne qui ne dévoile pas, qui elle est réellement. Ça, bah, parce que, bah, déjà peut-être dans son entourage ne l'accepte peut-être déjà pas telle que cette personne est. Hem et en même temps, c'est une personne peut-être qui ne se sent pas prêt ou prête ou qui se sent incompris ou qui se sent pas assez, enfin bon, toutes sortes de choses comme ça. Et du coup, c'est une personne qui va, se créer une image, et une image, ben, très, très différente de, ce que cette personne est réellement, au plus profond d'elle-même. Ouais.
C'est une personne qui se sent pas forcément à l'aise dans certaines situations et c'est une personne qui prendra quand même, en fait, j'ai l'impression que c'est une personne qui ne s'écoute plus aujourd'hui. C'est une personne qui va, rester dans un schéma, qui va rester tel qu'on attend, que cette personne soit, hem, au risque, d'être totalement à l'opposé de qui elle est. J'entends. OK, très bien. Donc il y a une dualité en fait dans l'histoire de cette personne, dans sa prise de décision, dans son quotidien. Il y a une dualité de cette personne entre le moment où cette personne est en société, est entourée, et où cette personne rentre chez elle le soir, ferme la porte à clé et voilà. En fait, on a vraiment une dualité et en fait cette dualité, aujourd'hui, on a un peu ce rapport que cette personne, quand elle ferme la porte et qu'elle se retrouve face à son vrai soi, en fait, elle estime que c'est ça le masque. En fait, on a une inversion des valeurs ici. OK, bon, écoute, ouais. Parce qu'en fait, on a un entourage qui est quand même assez nocif ici, qui encourage du coup aux excès, aux sorties, à des choses en fait qui, font, que cette personne ne se retrouve jamais face à elle-même. Ouais, bon, corruption, tout ça, tout ça. Bon, l'univers est pas ouf, hein. L'univers de cette personne est pas fou, pas folle. L'univers fou, 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 voilà. Bon, écoutez, alors, là, on a on a le cadre. Allez, on va voir ce que les chats veulent nous dire. Oh, je m'attendais à des messages un peu plus doux, mais non, hein, c'est pas doux, ça. C'est pas de douceur. C'est peut-être ça, hein, peut-être apportez-vous de la douceur, en tout cas, si vous vous reconnaissez vite fait comme ça. OK, bon, alors, qu'est-ce que le tarot souhaite nous dire? OK. Mmh. OK. Alors attendez, je tire un peu parce que je veux savoir où c'est qu'on veut m'emmener. OK. Et alors? OK. Bon. Alors, ici on me parle, bah, du coup d'une personne qui est dans la réalisation, qui, voilà, n'a pas peur d'en découdre, hein, quelqu'un de déterminé, et qui met un peu toutes les chances de son côté. Bon, OK. Ah, OK. OK. Je comprends le concept. Très bien. Donc ça, c'était avant. Pardon. Ah là là. Bon, alors ouais. Hem, OK. Ah, bah, je savais même pas qu'il y avait des signes astro. Bon, bah, écoutez. Donc ici, ce qu'on me dit, c'est qu'il y a eu, une, rupture potentielle. Pourquoi potable, hein? Je sais pas. En tout cas, il y a eu un suspens. C'est-à-dire que là, dans le déroulé de cette histoire, donc j'ai une personne qui est limite, au seuil de sa gloire, tout se passe bien, machin. Et puis, je ressens comme une rencontre, qui a tout foutu en l'air. OK, très bien. On me parle d'une reine d'épée, donc on va me parler d'une personne, alors potentiellement d'énergie féminine, mais pas que, en tout cas qui, bah, la reine d'épée, c'est, celle qui voit clair dans les masques. Donc, par extension, si la personne dont on parlait au départ vivait dans un monde de mascarade, forcément face à une personne comme ça, ben, ça va se casser la gueule. Donc, ce qu'on me dit aussi, c'est que, pardon, non, c'est le Verseau qui me fait bloquer, mais ce qui me fait me dire aussi que cette reine d'épée, bah, ça a été un peu comme un effet choc, une rencontre choc peut-être? OK.
qui a remis énormément de choses en question et par extension, vu que cette rencontre a mis des choses en question, a montré peut-être des côtés, que cette personne ne voulait pas montrer, du coup, qu'il estimait ou qu'elle estimait que c'était enfin voilà, en fait, en bref, c'est cette reine d'épée qui est passée comme étant, la méchante de l'histoire quelque part, parce qu'elle montrait en fait la vraie personne, c'est-à-dire cette personne qui, lorsqu'elle ferme la porte de chez elle, seule, peut s'exprimer. Mais vu qu'on avait une inversion des valeurs ici, au niveau, de qui on est, c'est-à-dire que les masques ont été tellement prégnants que du coup, bah, en fait, on n'avait pas conscience d'être noyé sous un masque et là, il y a quand même 2 caractères un peu particuliers là avec l'archétype du Verseau et l'archétype du Bélier. On a quand même un côté très passionné, un côté en fait, c'est à la fois une rencontre attractive, nourrissante et tout ça et en même temps ça a sorti en fait tout le plus mauvais de cette personne, un peu comme un incubateur, j'entends ça. Très bien. Mais on nous dit que c'était voulu que ça se passe comme ça. Très bien. Alors là, les Gémeaux, c'est paradoxal, mais je ressens un truc au niveau de la communication. OK. Alors, on note quand même que dans les défauts des archétypes, on a tous les impulsifs là qui ressortent, hein. Donc et puis au niveau des dates, on a donc 20 janvier, 18 février, 20 mars, 18 avril, 21 mai, 20 juin. Donc là, le 21 mai, 20 juin, là, au moment où je tourne cette vidéo, on est le 20 mai. Donc peut-être aussi que cette date est, significative. C'est-à-dire que pendant le cycle du Gémeaux qui va débuter donc au moment où je tourne, mais c'est évidemment une guidance intemporelle, à partir de demain et ce pour tout le cycle du Gémeaux, il se peut, hem, qu'il se passe quelque chose. OK. Bon, alors, donc en plus de, bah, voilà, de ce côté incubateur, détonateur, le côté, «prends ça dans ta tronche et tout ce que tu croyais savoir, ça fonctionne pas», donc voilà. Hem, En fait, en bref, cette reine d'épée, elle voit au-delà du masque que même toi, tu ne sais pas que c'est un masque. En bref, c'est un peu le concept et parallèlement à ça, on a une autre figure féminine qui elle, aime bien, garder ce côté, en fait, c'est une personne ici qui a, tout intérêt à que, c'est mon côté Johnny, non, que la première énergie, celle qui est sous les masques, conserve ses masques. J'entends ça. OK. Sous un couvert, du coup, bah, d'amour, de bienveillance, de vouloir le bien pour cette personne, mais en fait, à agir comme ça, alors je ressens pas forcément de la manipulation, en tout cas visible, mais c'est possible que cette personne, soit dans des pensées limitantes et les impose en pensant que, c'est comme ça qu'on arrive au bonheur. Sauf que, ce qu'on me dit, c'est que, ben, au lieu de rajouter du bonheur, cette personne a rajouté encore plus de lourdeur. Très bien. Alors on me parle là aussi ici de la Vierge. Ouais. Mais ici, de toute façon, bah, là, avec tous les 5, on est sur un changement. Aujourd'hui, on est à un chemin où, les masques, ils peuvent plus tenir. En fait, il y a une décision consciente qui doit être
qui doivent être prises aujourd'hui, entre le fait de garder ces masques, peut-être pour, rester, tel qu'on est, hein. De toute façon, ça peut être une prise de décision comme ça. Ou le côté de se dire: «Bah, en fait, OK, j'ai agi peut-être, n'importe comment, mais en fait, voilà, ces masques, je les connais depuis toujours et en fait, je me rends compte que ces masques, c'est pas moi». Ouh là, il y en a une qui saute. Eh bah, oui, et le divin, ici, en tout cas, l'univers, enfin, tu appelles ça comme tu veux, te dit: «Bah, en fait, là, tu as les cartes en main. Aujourd'hui, nous, voilà, on t'a mis cette personne sur ton chemin pour que tu puisses ouvrir les yeux, te rendre compte, en fait, que cette personne que tu montres à tout le monde et que tu revendiques et que tu cries haut et fort, bah, en fait, c'est pas toi. C'est juste une construction de ce que tu as cru qu'on attendait de toi. Mais en fait, la vraie personne, qui est là, bah, c'est, ce que cette personne-là montre et tu pas aussi irréprochable que tu veux bien le croire». Alors ici, on a la Balance. OK. Ouais, on va tous les avoir, hein. Alors Balance et Justice quand même là, c'est, ouais, il y a une recherche d'équilibre ici, hein. On est vraiment sur une recherche d'équilibre, mais en effet, pour pouvoir atteindre l'équilibre, c'est important aussi de prendre du recul, hem et de se recentrer sur soi. De pouvoir, justement démêler, ces masques à, notre vrai nous, en fait. Ça prend du temps, j'entends vraiment que ça prend du temps. On me parle des Poissons ici. Oh là là, mais ça saute, ça saute! On parle du 6 d'épée. Capricorne. Et du Jugement, ouais. En fait, à un moment donné, j'ai l'impression qu'il y a eu un départ, en tout cas, il y a eu une prise de décision d'éloignement, qui est tombée un peu comme un jugement divin. On a ici une foudre divine qui est tombée pour qu'il y ait de l'éloignement. Très bien. Pourquoi? OK. Ah. Et ben, pourquoi? Parce que ici, tu demandais, enfin, en tout cas, la personne avec les masques demandait, d'avoir la relation, la plus belle des relations de sa vie. Il voulait être, écouté, et aimé, enfin bref, vraiment un côté harmonieux où on est bien. Et vous noterez quand même le 3-2-1, là, on est bien. Et au milieu, on a quoi? On a la roue de la fortune. Bah oui, tu demandes un truc équilibré, tu demandes, la plus belle des relations, on te l'a mis. C'est très probablement cette reine d'épée. Que tu sois homme ou femme, hein, de toute façon après on transpose dans les genres, c'est pas la question, mais là on parle d'archétype. On te l'a mis sur ta route. Mais en fait, face à une personne, à la personne que tu demandes et à la personne qui est faite pour toi, parce que là je pense clairement qu'on parle d'un lien d'âme, hein, de toute façon pour bosser comme ça et te mettre autant, tout ce qui va pas en pleine tête, ça peut être que ça. Mais, ce qu'on te dit, ben ouais, OK. OK, on te met la personne que tu demandes, par contre, va falloir bûcher. Il va falloir que tu réalises aussi, que ce que tu crois être une réalité, ça en est pas une. Et à partir du moment où, tu prendras conscience de ça, tu seras prêt, à accueillir. Bah ouais, et puis du coup, c'est aussi accepter ses faiblesses, c'est d'accepter qu'on soit pas toujours à, 6000 à l'heure en fait, en disant: «Bon bah voilà, moi je suis comme ça, comme ça, comme ça», parce que je pense que le masque du coup, créé était un masque plutôt «puissant» entre guillemets, dans le sens que ça fait partie des masques sociaux, donc ça évite
de montrer ses faiblesses. Mais là, justement, ça va être de les affronter, ces faiblesses, que tu considères en tout cas comme des faiblesses. Ouais, il va peut-être falloir aussi parler un peu plus, d'être un peu moins, un peu moins dans le mental. Et que oui, pour, pouvoir bâtir ce départ et tout ça, ben, ça peut être ça va nécessiter du boulot, mais en même temps, c'est un boulot qui va te faire du bien, qui est bon pour toi. Mmh. Bah, c'est d'accepter aussi, bah, d'avoir des blessures, hein, de toute façon, on en a tous. Hem, ouais, bon, on a quasiment tous les signes astro, hein, ça. Ouais, je savais pas, bah, je mettrai un post-it sur mon truc d'enlever les signes astro. Donc là, on a le Scorpion, on a la Reine de coupe. Donc la Reine de coupe, on est sur, ben, l'énergie féminine bienveillante, dans l'émotionnel, dans le soutien. OK. Bon. Eh bah oui. Oups là, oups, ça saute. Non, il y en a plusieurs là, j'en veux qu'une. Ouais, bon, bah écoute. Quoi dire d'autre? Quoi dire d'autre? Quoi dire d'autre? Et alors, est-ce qu'il y a une histoire d'amour? Moi, je veux savoir s'il y a une histoire d'amour. En tout cas, il y a un équilibre potentiel à retrouver. Ouais. Il y a peut-être un truc à jouer au mois d'août, c'est possible, juillet-août. Et on me parle d'abondance, ouais. Bon. Allez, 2 dernières cartes. Ouais. Et le Cancer. Ouais, donc concrètement, juste une dernière parce que le Cancer, voilà. Bon, 9 de coupe. Donc oui, ici on a en tout cas, une issue favorable, mais c'est pas sans mal. C'est-à-dire que, ben, forcément, tomber les masques et non, je ne chanterai pas tomber la chemise, je vous épargnerai ça. Mais voilà, non, concrètement, tomber les masques, et alors je fais beaucoup d'humour lourd, alors c'est possible aussi que l'un des masques, ça soit sous le couvert de l'humour, faire passer des choses. Parce que là, je fais de l'humour, vachement lourdingue. Non pas que mon humour est super élaboré d'habitude, mais là, c'est quand même assez lourdingue, c'est presque de l'humour de fuite. Donc c'est possible en effet que sous le couvert de l'humour, on puisse du coup, ouais, fureter j'entends. OK, très bien. Alors on me parle du feu intérieur. Observe ces choses qui nourrissent ton âme, ton cœur, ton être tout entier. Conscientise tous ces plaisirs qui te font vibrer, qui t'animent et qui te passionnent. Ils sont le chemin vers ton feu intérieur. 5 sens. Aujourd'hui, prends le temps d'apprécier chaque moment à travers tes 5 sens pour redécouvrir la douceur de la vie et de ses plaisirs les plus simples. Ralentissement. Si tu prends le temps de ralentir ta course effrénée à la productivité, tu arriveras à écouter ton cœur, à te reconnecter à tes émotions, à recevoir pleinement tes intuitions et à retrouver ce bonheur qui vient de l'intérieur. Et là, je rajouterais, parce que ça m'a pop aussi pendant que je le lisais, donc c'est et si tu en as envie. Et là, c'est important aussi, ouais, j'ai entendu. C'est important de faire la part des choses entre un besoin et une envie. Du moment que tu caractérises quelque chose par un besoin, j'ai besoin de toi, j'ai besoin de te voir, plutôt que de j'ai envie. Alors, j'ai envie de toi, ok, j'ai envie de te voir, c'est différent. Le besoin, c'est, et c'est là, moi, où je me suis rendu compte que je sortais d'une dépendance affective, c'est quand le besoin a laissé la place à l'envie.
Hem, c'est le besoin, c'est de chercher à travers une autre personne, ou une autre action ou autre chose, à combler. Le besoin, c'est ce côté de la matérialisation. Ouh, c'est des mots durs. Il y a peut-être des trucs aussi avec la communication à travailler peut-être aussi. Mais en tout cas, le besoin, témoigne d'un rapport en tout cas, pas ouf. Par contre, l'envie, c'est du coup ton enfant intérieur qui va parler, c'est ton feu intérieur qui va parler et essaye d'étudier du coup les mots que tu emploies, pour définir telle ou telle action et tu verras que ça te donnera des clés. Gratitude. Ton cœur t'invite à mettre en lumière tes 3 gratitudes de ces dernières 24 heures. Ferme les yeux, fais le vide